Monsieur Ternois, bonjour. Merci de nous accueillir dans ce très bel outil de travail que vous avez créé, qui s'appelle la chamade. J'ai été très impressionné de constater que vous pouviez accueillir jusqu'à 900 personnes ici, à Entrammes, aux portes de Laval. Nous sommes en juin 2021. Je crois que vous êtes fermé depuis quelques mois. Exactement. Depuis le 15 mars 2020, nous sommes fermés. Pas d'activité. Les jeunes d'Entrammes sont obligés d'aller danser ou se rencontrer ailleurs, mais pas chez nous, pas dans nos établissements. Beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles que vous connaissez. Oui, puisque en 40 ans, j'ai fait danser les parents et aujourd'hui, je fais danser les enfants. Quel bonheur! Oui, comme vous dites. Ça, c'est la transmission locale. Exactement. Si on n'a pas de piste de danse, si on ne peut pas servir au bar, si on doit servir que en salle, si on doit tester les clients à l'entrée, c'est pas mon boulot. Ah bah oui. C'est plus un espace de liberté. Je suis très heureux que vous nous ayez reçus. D'abord parce que c'est un très bel outil de travail. Je souhaite qu'il rouvre bientôt. Ça sera ma position en tant que président de groupe et président de la région des Pays de la Loire, je l'espère en tout cas, c'est qu'il y a urgence à réouvrir ces lieux qui sont des lieux de convivialité, qui sont des lieux de fête, qui sont des lieux de rencontre, qui manquent tellement à nos villages ou à nos petites villes où les cafés, les restaurants, les petits commerces ferment les uns après les autres. Vous m'avez parlé du caractère familial de votre établissement, mais vous m'avez aussi dit que le moindre incident, il est tout de suite surveillé, il est tout de suite contrôlé et tout de suite les choses ne dérapent pas parce que vous savez tenir votre établissement. Moi, ce que je constate, c'est qu'au cours de la semaine dernière, il n'y a pas eu moins de 5 ou 6 fêtes privées improvisées qui se sont très mal déroulées à Nantes, notamment avec des blessures à coups de tesson de bouteille, notamment avec des abus d'alcool et de drogue. Et je crois que la frustration des jeunes qui n'ont plus de lieu où faire la fête, de lieu où se rencontrer, ça se traduit par la multiplication des fêtes dans des endroits privés qui ne sont absolument pas adaptés à faire la fête toute la nuit. Aussi où il n'y a pas de limite sur ce que les gens boivent, sur ce que les gens consomment. Il n'y a personne pour arrêter d'éventuelles bagarres. Et donc je pense qu'il y a urgence pour notre jeunesse, mais aussi pour leur sécurité. Je pense qu'il y a urgence à réouvrir des lieux de nuit comme le vôtre, où tout est contrôlé et où tout reste en ordre. Si les établissements de nuit ne peuvent pas rouvrir au cours de la saison prochaine, à partir de cette fin de mois de juin, juillet ou septembre, nous savons très bien que vont se multiplier les fêtes privées. Les fêtes privées, c'est dans des squares, c'est dans des appartements, c'est dans des maisons louées, sans dire le motif de la location. Vous m'avez dit qu'il y avait eu un incident tout près d'ici où une maison louée en Airbnb a été totalement saccagée par plusieurs dizaines de jeunes venus faire la fête, avec intervention des gendarmes, avec bagarre, avec une dégradation considérable des logements. Si l'on veut éviter des dérapages qui peuvent coûter la vie à certains de nos jeunes, il faut réouvrir les lieux de nuit. Ce sera certainement bien meilleur pour eux, ce sera bien meilleur pour la sécurité publique et ce sera aussi bien meilleur pour des étés où chacun puisse faire la fête. Eh ben, écoutez, vous partagez cela? Je vous remercie. Vous avez tout compris et je suis heureux que vous me portiez mon établissement, enfin les discothèques en général, en avant. Et les discothèques sont un élément essentiel de la qualité de vie, de la joie de vivre, puis du plaisir d'être jeune. On a toujours une bonne raison de faire une nuit blanche. Je suis bien d'accord avec vous. Merci à vous en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Et bonne vie à la chamade. Merci beaucoup.